C'est parti. En vrai là je fais un plan dans un endroit que les gens connaissent pas. Parce qu'en fait ça fait 2 jours qu'on n'a pas pris la caméra. Parce que en fait il s'est rien passé quasiment. En gros on a déménagé parce que on a pris un nouveau logement quoi. Donc on est dans une chambre qui est dans une maison qui appartient à une Irlandaise qui est très sympathique, oui, qui nous loge dans cette chambre. Donc on paye 200 € pour cette nuit, pour 2, donc c'est pas cher. Mais par contre on est un peu excentré du centre-ville, enfin on est à, on va dire 20 bonnes minutes en bus, même ouais, voire 30 minutes. Mais du coup c'est beaucoup moins cher, genre moitié prix du centre-ville. On est vendredi, on part au centre-ville, là dans 5 minutes. Déjà on va poster la casquette du gagnant du concours et on va ensuite au living room, donc le bar. Bon je vais plus le présenter à chaque fois, hein, on l'a déjà montré beaucoup de fois en vidéo. Bar des sports parce qu'aujourd'hui il y a Irlande-Turquie, c'est ça? Ouais. En amical au foot, donc on va aller voir ça là-bas et on va après il y a la France contre la Colombie. Et c'est parti. Allons poster cette casquette magnifique à notre heureux gagnant. On vient de sortir, on habite dans cette maison juste là. On est dans un quartier plutôt posé, hein, c'est très calme, ça change beaucoup du centre-ville, c'est un peu la campagne de Dublin on va dire. Et franchement c'est pas mal du tout. Ça s'appelle Lucan. Je tenais à faire le point sur le travail, parce qu'on l'a pas fait en vidéo. Alors il faut savoir que pour travailler en Irlande, il faut un PPS number qui est un numéro de sécurité irlandaise et qui met 2 semaines à s'obtenir. Cependant, pour obtenir ce numéro, il faut comment on appelle ça, un logement. Donc du coup, c'est vraiment la merde parce que nous on est là pour 1 mois et demi. Un certificat de logement. Ouais, un certificat de logement qu'il faut amener au bureau qui va donner le numéro et tout. Donc déjà qu'il faut 2 semaines. Donc on est là pour 1 mois et demi, donc on pourrait pas travailler longtemps. Et en plus le certificat de logement, étant donné qu'on loge dans un logement Airbnb, il est compliqué d'en obtenir un. Donc là en fait c'est un peu mort pour travailler quoi. Le scénario c'est diviser le scénario, voilà, c'est diviser le compte en banque et de pas le remplir. Voilà, et de se ruiner. Voilà, c'est un peu le but du coup. On va devoir charbonner en rentrant. Il va falloir bosser en rentrant parce que... Enfin bref voilà. Le point sur le travail. Et aussi on a chopé une carte pour les bus hier qu'on a payé 5 €. C'est un porte-monnaie électronique, en gros c'est un peu comme la carte Suica au Japon, pour ceux qui connaissent. Et en fait on a pris ça parce que c'était vraiment chiant. Parce qu'il faut savoir que les bus ici ne rendent pas la monnaie et ne prennent pas les billets. Surtout que le prix c'est souvent 2,85 €, donc c'est rare que des pièces de 5, donc tu donnes 3 €. Donc déjà tu te fais niquer à chaque fois. Et puis enfin on n'a jamais de monnaie quoi, genre enfin c'était super chiant en fait. Donc du coup on a pris cette carte qui nous permet de directement la passer en rentrant et c'est beaucoup plus pratique. Et les bus ici sont assez chers quand même, les transports sont assez chers et c'est la galère. C'est la galère s'il faut prendre la carte parce que sinon c'est vraiment chiant. Regardez le calme des alentours de là où on loge. Ça change beaucoup du centre-ville. Et c'est parti! On a découvert que grâce à notre carte de transport, on a une réduction de 70 centimes par trajet. Et ça fait des économies assez conséquentes si tu prends beaucoup de bus. Ça vaut vraiment le coup. Et aussi, ça on l'a découvert depuis un moment, mais les chauffeurs de bus en Irlande sont pas du tout aimables. C'est incroyable. On vient d'arriver au centre-ville, première étape à la poste pour poster cette magnifique casquette. Le colis est posté, dédicace à Simon, gagnant de ce grand concours. Si tu regardes cette vidéo, dédicace à toi, voilà, c'est envoyé. Ça part directement pour Saitama au Japon. Parce que oui, le gagnant habite au Japon. Nous y sommes, le living room, on s'est posé en extérieur, on a trouvé une table. Ce qui est un miracle, hein, parce que ici c'est compliqué, c'est toujours blindé. Et on a pris un cocktail Sex on the Beach, en pichet, bien évidemment. Parce que ça coûte moins cher. On vient de sortir du living room, la France a perdu 3-2 contre la Colombie. C'est triste et c'était un match sans enjeu, donc on s'en remettra. Un petit peu quand même, c'est important, mais bon, voilà. On a rencontré des Français, c'était une très bonne soirée. Ouais, on a parlé un peu avec eux, c'était intéressant. C'était très intéressant, des Français qui vivaient ici. Je pense combiner ce vlog avec la journée de demain, parce qu'à mon avis, il n'y a pas beaucoup de contenu. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer chez nous, on va dormir et tout, et je vous retrouve demain. Donc, à demain. Bisous. On est le lendemain. Regardez, on est frères de maillot. Team Japon. Attends, parce qu'il faut qu'on présente aussi. Donc ça c'est l'entrée de notre nouveau logement, de là où on habite.
Et ici le salon, voilà, avec la cuisine, assez spacieux, qu'on partage avec des gens, donc. Mais on n'est pas beaucoup. Et grande nouvelle, on s'est mis à acheter à manger et à faire à manger. On a un frigo et un micro-ondes. Donc voilà. Non, je rigole. Non, ça c'est... Ah mais ouais, il faut que je finisse ça, moi. Des pâtes, vous voyez, on a acheté plein de trucs. Voilà, on se remet à manger équilibré. Mesdames et messieurs, nous partons sur une petite purée faite maison. Par un certain Lidl. Regardez comme ça donne envie. Une bonne purée. Lidl en plus. Les meilleurs produits. En vrai, c'est pas mal, hein. Regardez comme il fait bien la vaisselle. Quel homme de main. Mon 06 c'est dans la description. Moi, je regarde comme ça. Nous venons de terminer cet incroyable repas. Nous allons maintenant nous préparer afin de partir visiter le quartier de Lucan où nous habitons. Il y a un château pas loin, on a vu. Donc on va aller voir ce château. Et c'est parti. On vient de sortir de la maison. À la base, on voulait aller voir un château qui en fait est un hôtel, un château-hôtel, et qui en plus est très loin, enfin à 1 heure à pied. Donc finalement, on part se balader sur Lucan, donc là où on habite. On sait pas trop où on va, mais il y a plein de parcs et tout. Il fait beau. C'est une balade du samedi. Voilà les alentours de là où nous habitons. Le calme est présent. Et le soleil aussi. Ouais, il fait très beau. Oui, en Irlande, il fait très beau en vrai, vous savez pas. Mais... Le petit pont rouge au milieu des champs. Allez, 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 c'est parti, Aidozo. Waouh. Un ruisseau. Il est pas très stable quand même le truc. Ouais. T'as peur, hein. Nous avons une mission très importante cet après-midi, puisqu'il faut qu'on achète du dentifrice. Pourquoi? Parce que ça fait 3 jours qu'on carotte le dentifrice des gens de la maison, parce qu'on en a plus et qu'on oublie tout le temps d'en acheter. Donc là on y va, c'est le... voilà, on va au Lidl acheter du dentifrice. Ah ouais ouais ouais. Ah ouais ouais ouais. Ah ouais ouais ouais. Ah ouais ouais ouais. Et je crois que c'est la plus belle journée qu'on a depuis qu'on est là. Je pense que si tu restes longtemps à Dublin, c'est un bon plan d'habiter dans un endroit comme où on est, comme Lucan par exemple, enfin en périphérie de la ville. Déjà parce que tu fais des économies énormes sur le logement, et en plus c'est beaucoup plus calme. Enfin c'est différent quoi. Mais bon après t'es un peu loin, mais voilà, je pense que c'est un bon compromis. Il y a énormément de parcs en fait en Irlande, enfin à Dublin déjà, mais je crois que dans toute l'Irlande en fait il y a des parcs de partout. Et nous là où on habite c'est entouré de parcs, mais vraiment. Là tu vois, ça fait un petit paysage de, on dirait un fond d'écran d'ordinateur un peu. Oh il y a un terrain de foot gaélique. Pour ceux qui ne savent pas, il s'agit du sport national de l'Irlande. C'est un mélange entre le foot et le rugby. Donc comme vous le voyez, on a des cages de foot avec des poteaux de rugby. Et il y a un match là-bas, on peut se rapprocher. La mission étant d'essayer de comprendre les règles, ce qui me paraît assez compliqué quand même. En fait, il n'y a aucune règle, c'est pied, ça joue au pied, à la main. Regarde, il fait des 1-2 pieds-mains. Ouais. Il n'y a pas d'en avant, il n'y a rien du tout en fait. Ouais, je sais pas, c'est assez bizarre. À la découverte du sport national de l'Irlande. Très intéressant. Allons acheter ce fameux dentifrice, ouais. Si vous le voulez bien. Mister Gugu. Ah, le sujet de la vidéo là. Ouais, ça c'est... En fait hier quand j'ai commencé la vidéo, parce que cette vidéo est sur 2 jours, j'avais dit que les 2 jours d'avant on n'avait pas filmé parce qu'il s'était pas passé grand chose et tout, et qu'on prenait la caméra parce qu'il allait se passer des choses. Au final il se passe absolument rien. Hier on est sorti, mais bon on n'a pas fait une grosse soirée non plus. On a monté un peu l'ambiance des pubs et tout, mais il se passe pas de choses exceptionnelles finalement. Au moins on monte la réalité, tu vois. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de... voilà. Le saint rayon, le rayon du dentifrice, nous y sommes enfin. Mission accomplie. C'est pas celui d'en bas plutôt? Celui-là c'est 2,15 €. Ah ouais. C'est celui-là qu'il faut prendre mon gars. Ah, il est pété lui, non? Menthe ou herbe? Menthe, hein, ça m'inspire plus. Dentifrice Lidl, meilleure qualité. Mission accomplie. Dans cette série incroyable Irlande entre amis, suivez notre quotidien en train de faire nos courses à Lidl. Oh, le plan magnifique avec Lidl derrière. Regarde ce plan dégueulasse sur ma gueule. Bref, on a du dentifrice Lidl qu'on a acheté comme je l'ai vu dans le magasin, et là c'est très bizarre parce que je suis en train de montrer du dentifrice à la caméra alors qu'il y a des gens qui passent et je suis en train de parler, mais on s'y habitue. Voilà, il est là. C'est du Dentalux, la marque Lidl, la marque des champions. Je pense qu'on a fait de grandes choses pendant ce vlog. De la chasse au dentifrice. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Voilà, retour au logement. Et on sait pas trop ce qui va se passer ce soir. Durant les épisodes précédents, vous avez pu remarquer qu'on galérait bien à ouvrir notre porte parce que la serrure était super chiante.
Et ben je crois que c'est dans toute l'Irlande pareil parce que ici, à tous les coups je vais réussir du premier coup cette fois. Ah non, c'est la merde aussi. Genre je sais pas pourquoi. Et ça bloque. Et après, c'est trop dur à pousser la porte Ouais, en plus. ça fait deux logements où c'est pareil quand même. On galère tout le temps en fait. Ah. Voilà. Voilà, donc si vous venez en Irlande, méfiez-vous des serrures. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons accompli notre mission. Et ça, on n'en sera jamais assez fiers. C'est l'heure du repas. Équilibré. Très équilibré comme d'habitude. En tout cas, économique. Économique. Équilibré, c'est un autre problème. On part sur un burger Lidl, produit de qualité comme d'habitude. Les meilleurs produits. On va se bouffer ça. Et après, on va dans un pub qui est à côté de chez nous. Donc un pub, on va dire de campagne. Enfin, on n'est pas vraiment un pub hors de la ville, vu qu'on est hors de la ville. Donc c'est un pub où il y aura, enfin qui sera assez typique je pense, et normalement il y a de la musique irlandaise. Ah, tout de suite, on se retrouve directement dans le pub. Et nous y sommes. Petit pub très grand, enfin petit très grand pub avec beaucoup de monde. Normalement il y a un live de musique mais c'était censé être à 21h et il est 21h40 donc je sais pas si on va réussir à l'avoir. En tout cas, cheers. On vient de sortir du pub en fait, on s'est fait... ils nous ont mis un faux plan. En fait c'était écrit partout qu'il y avait un live de musique irlandaise le samedi soir et même à l'intérieur. Et à 21h, on est arrivé à 21h30 et il n'y avait absolument rien. On a attendu 1 heure et il n'y a rien. Du coup on est un peu déçus. Le Dentalux. Nous allons tester ce produit de qualité. Après 3 jours de squattage de dentifrice des gens, on prenait... Ouais, moi je prenais celui-là, voilà. On a enfin du dentifrice Dentalux. Je te laisse tester ce produit de qualité. Ah mais t'as mouillé avant de mettre le dentifrice? Ouais. Ça rince à brosse, on se laisse. Ah, moi je mets le dentifrice, après je mouille. Ouais, vous voyez comme quoi vous mouillez avant ou après avoir mis le dentifrice. C'est la question de cette vidéo. Voilà. Cette vidéo fort intéressante. Bref, testons ce dentifrice Lidl. Alors je te renvoie le pont là. Alors, est-ce qu'il est bon? On te ramène le plus bonne beauté. Ah, c'est le meilleur plan de ma chaîne. Eh bien ma foi, c'est un produit de qualité pour seulement 69 centimes. 79 je crois. 79 centimes. Le Dentalux. On dirait une pub parodie, tu sais. En plus, il y a beaucoup de contenance. Hein. Ouais, il y a beaucoup, il y a quand même 125 125 millilitres pour 79 centimes. C'est quand même pas mal. Ça fait moins d'1 centime le millilitre. Ouais, franchement, personnellement, je valide le Dentalux. Écoutez, c'était la mission de cette vidéo, trouver du dentifrice. On l'a acheté, on l'a testé, j'espère que ça vous a plu, hein, parce que franchement, c'est du contenu qu'on n'a pas l'habitude de voir sur YouTube. J'essaye de proposer des choses un peu différentes de ce qui se fait, vous voyez. En tout cas, je vous invite à mettre un gros pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour le vlog de demain. Au revoir. Bisous. Bisous.